Moi, quand j'étais enfant, mon rêve ultime, c'était d'avoir un cheval. J'aurais jamais pensé avoir un ranch d'une ampleur telle qu'ici. Moi, j'ai commencé, je suis venu au monde sur une ferme laitière. Puis quand j'allais à l'école, j'ai tout le temps aimé des chevaux. On n'en avait pas, puis on n'avait que des vaches. Mon père faisait de la construction agricole, puis à un moment donné, où ce qu'il faisait une construction, bien, il y a un monsieur qui, lui, il avait des chevaux. Fait que moi, quand j'allais durant la construction, je voyais mon père, puis tout ça, mais je m'en allais toujours les chevaux. Puis à la fin de la construction, ce monsieur-là, il est venu me voir, puis mon père avait acheté le cheval. Puis quand j'étais à l'école, si le professeur voulait me faire plaisir, il avait juste à mettre un autocollant avec un cheval dessus. Ça, là, c'était le summum pour moi. Quand que je voyais quelqu'un qui se faisait rire d'eux autres ou qui se faisait mettre à part, vu que j'étais bon dans les sports, j'étais comme un peu plus populaire, mais moi, j'allais lui parler. J'allais les voir. Puis ça faisait que ces personnes-là, ils étaient... Juste le fait que j'étais leur ami, bien, mes amis à moi arrêtaient de rire d'eux autres ou de parler d'eux autres. Fait que ça devait tout le temps déclencher quelque chose en moi qu'un jour, je vais faire quelque chose pour aider ces personnes-là. Puis avec ça, quand j'ai eu mon premier cheval, moi, j'ai des amis qui venaient faire du cheval chez moi. J'ai eu beaucoup de personnes qui venaient, on partait des heures de temps avec mon cheval, puis tout ça. Puis j'en ai eu 2 chevals aussi. Puis il y a des gens, après 30 ans, qui sont venus me voir, des amis d'école. Puis je me rappelle, il y en a un qui m'avait dit, il dit « Marco, la fois que j'étais allé à cheval avec toi, ben tu m'as empêché de me suicider. » Là, ça m'a fait wow. Tu sais, moi, je suis gestionnaire de projets de construction dans la vie. Puis je pourrais aider plein de monde. J'aide beaucoup de monde de différentes façons. Mais ici, avec le ranch puis les chevaux, ça a une ambiance totalement différente. Juste de voir le changement, le sourire qu'ils ont dans leur figure. Puis quand ils font juste ressortir par la porte, je sais pas ce qui s'est passé, mais on voit que ces personnes-là, quand ils repartent d'ici, là, c'est wow. Mais quand on dit que c'est drôle, la vie, moi, j'ai eu la chance de rencontrer une très bonne personne, M. Luc Gendron, qui était venu me voir pour qu'on l'aide à dessiner son écurie avec Marielle. Puis, à un moment donné, j'ai arrivé en même temps que M. Jean-Luc, qui est en train de mettre une pancarte. Fait que j'ai arrêté. J'ai essayé de le convaincre de ne pas vendre. Oui. C'est-à-dire que peut-être que le projet n'était pas dans ta tête atteignable, puis ça a pris quoi? Même pas une demi-heure pour que finalement tu réalises que ça devenait possible pour toi? Fait que c'est pour ça que là, ça a permis que j'avais un rêve d'avoir un ranch, d'aider les autres. Puis aujourd'hui, on a parti l'équitation thérapeutique. Mais j'avais le rêve de donner au suivant puis d'aider d'autres personnes. Quand j'en ai acheté le ranch, j'avais 2 garçons, Kim et Yann. Fait que là, on l'a appelé Kim et Yann. Mais quand on dit que la vie, on sait pas où que la vie va se rendre, M. Gendron, à un moment donné, il était venu me reporter... Luc. C'est vrai. Il était venu me reporter la statuette qui est ici, qu'on a gardée dans la salle en haut, pour que c'était la statuette de son ranch, des 4 crinières. Puis aujourd'hui, on a 4 enfants. Fait que là, aujourd'hui, c'est sûr qu'on a changé le logo pour qu'on ait... Les enfants sont le visage d'un cheval avec les 4 crinières. C'est évolutif dans la vie. C'est arrangé avec le gars des vues. Presque. J'aurais pas pu imaginer de meilleures mains puis de meilleurs chefs d'orchestre que vous deux pour prendre en main ce qu'on avait démarré quand même avec cœur. Quelle bonne idée. Qui aurait dit aussi que j'aurais rencontré Maude par la suite pour amener ce rêve-là d'un autre cran? Donc, c'est ça. Moi, j'ai rencontré Marco. Il avait partagé une annonce dans le journal disant comme quoi il voulait partir ce projet-là en équitation thérapeutique. Puis moi, ben, je suis une passionnée de chevaux. J'ai des chevaux depuis que je suis vraiment tout petite. C'est effectivement partie intégrante de ma vie, de mes rêves. Puis je m'étais dit, bon, ben, dans mon parcours en psychoéducation, j'avais été amenée à travailler avec les chevaux puis avec des enfants qui avaient des besoins particuliers. Puis j'ai vu tout ce que ça l'amène de beau. Donc, je m'étais dit, ouais, un jour, moi, c'est ce que je vais faire dans ma vie, avoir un programme d'équitation thérapeutique. Donc, je me suis dit, hey, pourquoi pas, je vais aller rencontrer Marco.
On a commencé initialement là, à travailler ensemble, à bâtir ce projet-là, puis dire comment on peut offrir ce service-là en équitation thérapeutique. On a des compétences qui sont très complémentaires, donc on a parti comme ça tranquillement, puis finalement, la vie a amené qu'on est devenu un couple, on a des enfants ensemble, puis on continue de faire évoluer ce projet-là ensemble. Aujourd'hui, je continue un peu le rêve de Maude aussi, dans le sens que je la regarde aller, je regarde ses besoins, qu'est-ce qui serait bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux encore. Puis, avec ses compétences, là, moi, je peux mettre concret, c'est mon métier, ça. Fait que là, je peux mettre concret toutes les idées, même s'ils sont farfelus. Quand on dit qu'on a un rêve, puis il y en a qui s'arrêtent des fois à dire « ça, c'est inaccessible, c'est trop cher, ça se fait pas », ou qu'il y a du monde qui vont nous dire « faites pas ça, vous n'y arriverez pas, ça fonctionnera pas ». Oubliez ça. Vous avez un rêve, essayez-le, foncez. C'est pour ça qu'ici, moi, je le vois, qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent ici. Pour eux autres, c'est impossible de monter à cheval. Ça n'existe pas. Fait qu'ici, avec la selle adaptée, les lève-personnes, on voit des jeunes enfants là, qui vivent que pour venir ici. Ça, c'est super beau de voir ça. Puis ça les amène, eux autres ici, à pouvoir réaliser leurs rêves. Fait que c'est parce qu'on avait énormément de demandes de personnes qui n'avaient pas vraiment les moyens pour aider leurs enfants ou aider des personnes à venir au REN en faisant de l'équithérapie avec les enfants parce qu'ils voyaient vraiment les changements que ça faisait pour d'autres. Oui. Puis ça me faisait de quoi? Avec Géraco, ma compagnie, des fois, c'est moi-même qui payais pour eux autres. Quand je voyais que la personne faisait son possible dans la vie, ils se privaient, puis tout ça, fait que je les aidais. Mais là, on a tellement de demandes. J'ai dit, regarde, on va partir d'une fondation. Ça faisait des années que je pensais à ça, mais puis je me disais, il y avait beaucoup de monde qui voulait m'aider le ranch à aider plus de monde. Puis je me voyais mal que le monde me donne de l'argent à moi pour aider du monde, mais tu sais, fait que de cette façon-là, le monde va pouvoir donner à la fondation, puis nous autres, on va redonner en heure gratuite à des gens qui en ont vraiment besoin. Moi, en fait, depuis que je suis tout petit, je suis passionné des chevaux. Fait que j'ai passé ma jeunesse à voyager chez mes grands-parents, chez ma cousine pour pouvoir profiter au max de ma passion que j'avais quand j'étais jeune. Puis au final, à force de tanner mes parents, ils ont finalement accepté de me donner des cours d'équitation. Puis par la suite, là, avec mon école, on a eu des stages. Fait que j'ai commencé mes stages, j'avais environ 16 ans. Faut dire que j'étais pas très bon à l'école non plus. Puis j'étais pas le style d'élève à avoir beaucoup d'amis ou à être très populaire. J'aimais mieux d'être dans ma bulle, puis j'avais pas une grande estime de moi-même non plus. Puis les stages, ça nous permettait d'apprendre à aimer travailler, puis même plus tard là, de pouvoir se permettre de se trouver un travail. Pour ma part, ça m'a beaucoup aidé à justement à gérer mes émotions, aussi apprendre à prendre confiance en moi, puis à être fier du travail que j'accomplis. Fait que ça m'a appris à justement travailler sur moi-même, à être plus patient. Avec les stages, j'ai pu avoir mon premier cheval. Puis il m'a appris plusieurs choses, puis j'en serai toujours reconnaissant. Puis j'ai pu aussi partager ma passion avec mes amis, dont une en particulier, qui est maintenant rendue ma femme depuis 3 ans. Puis vraiment, on vient se compléter là-dedans. On vit notre passion ensemble avec nos chevaux. Fait que ensemble avec Naomi, on a pu réaliser notre rêve. Fait qu'on s'est acheté notre première maison en 2023. Puis on s'imaginait vraiment, il n'y avait pas d'écurie sur cette maison-là, mais on se projetait vraiment là, avec les montagnes. On avait un petit ruisseau. C'était l'endroit paradisiaque avec une belle maison. Puis malheureusement, en début 2024, la maison a passé au feu. Puis avec tous nos animaux à l'intérieur, fait qu'on a tout perdu vraiment au complet, nos chiens, nos chats, tout ce qu'on avait dans la maison. Fait que ça a été quand même une grosse épreuve à surmonter. On n'a quand même pas oublié ce rêve-là, puis ça nous a quand même motivés, ça nous a poussé à continuer d'avancer malgré les épreuves, voir que notre rêve, finalement, il pouvait être ailleurs. Fait qu'on a continué, on a visité d'autres maisons, puis on a finalement trouvé cette écurie avec la maison, une belle propriété, puis où est-ce qu'on peut s'épanouir là, avec nos 10 chevaux. Puis maintenant, là, on vit de notre passion.
on profite là, de ce petit paradis qu'on a à tous les jours.